Allez, c'est parti les gars, on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et on fait une répétition de pattern encore et toujours. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran pour le moment, eh bien, c'est qu'on a fait ensemble une grande une en rose vers la 2. On a construit tout ça ensemble pendant des semaines. Zone statistique d'achat, on rebondit, d'accord? La même chose sur un degré supérieur. On construit pendant des semaines ensemble la 1, on retombe dans la zone d'achat statistique, on rebondit. Et là, maintenant, on est en train de refaire la même fractale selon moi. C'est-à-dire que là maintenant, on est de nouveau dans une plus petite une qui est cachée là derrière, mais je vous assure qu'elle est là en parenthèse, et on attend de nouveau la zone statistique, d'accord? Alors, n'oubliez pas, c'est une zone statistique, d'accord? C'est-à-dire, je précise, cette zone statistique a une chance de 73% de se reproduire. Donc, n'oubliez pas surtout qu'il y a 27% de chance qu'elle ne se reproduise pas aussi. Malgré tout, comme on joue avec les stats, eh bien, on doit normalement privilégier la zone statistique qui est annoncée ici. On va analyser tout ça ensemble, bien sûr. Également, pour ceux qui ne sont pas au courant, on vient de lancer aujourd'hui un nouveau format, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder l'évolution de mon plan en direct sur YouTube et si vous voulez parler dans le chat, etc. pendant que je suis d'ailleurs absent, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, d'ailleurs, alors ceux qui sont en live, vous pouvez dire bonjour, vous allez passer à l'écran. Dites bonjour vite fait, comme ça vous voyez que c'est vraiment du live. Mais voilà, j'enregistre maintenant mes vidéos YouTube en live. C'est-à-dire que si vous voulez un jour eh bien, me voir enregistrer, bah, vous venez à un de ces quatre sur le live et vous me verrez tout simplement. Mais écrire, il n'y a personne qui dit salut. Tout le monde est... Il y a personne qui dit salut. Tout le monde est... Mais hésitant. Bon, bah écoutez, ça fait un gros fail. Ça fait un gros fail, mais c'est voilà, la force ici de DP. Mais ou sinon, tous les autres, ils ont décidé de plus écrire. Hello quand même. Ok, mais en tout cas, voilà. Bon, bref. Ah, il y a peut-être une latence. Il y a une latence, c'est pour ça en fait, il y a une latence entre le live et ok, ben salut à tous du coup, je me disais, ils m'ont laissé tomber les gars, ils ont fait une blague, ils se sont tous dit en même temps, on répond pas et on le laisse dans le vent, ben merci les gars quand même, parce que du coup ça faisait bizarre, je me dis, tiens, il y a quand même un peu de monde qui me regarde, il y a personne qui répond, mais voilà, donc pour ceux qui sont pas au courant, voilà, je remets le chat à côté, merci en tout cas du coup, eh bien, de m'avoir répondu et de m'avoir laissé dans le vent, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, maintenant il y a des lives qui sont disponibles, tous les jours en fait, tous les jours, toute la journée. Alors par contre je suis pas tout le temps dispo, je suis pas toujours là, d'accord, mais voilà, donc ici maintenant on enregistre en live la vidéo et c'est dire que bon, zone statistique, d'accord. Et d'ailleurs avant de continuer, pour ceux qui sont pas au courant aussi, on a un Discord. Alors il y a pas mal de choses de nouvelles et le Discord, là il y a beaucoup de choses, il y a pas que le partage du plan H24, mais là on partage les plans comme vous le voyez ici par des captures d'écran. On a également un forum dans lequel eh bien on parle des analyses à proprement parler, on parle par exemple ici du XRP, on parle du BTC, on parle l'espace à accueil des nouveaux, on parle, je sais pas moi, des Holotuves en elles-mêmes, on parle vos demandes à CMA pour les lives d'ailleurs, on parle forum fourre-tout, on parle du link, on parle du Kingfisher Zone et liquidité, on parle de TH, on parle de plein de choses, on parle également de live en eux-mêmes, mais pas comme sur YouTube. YouTube c'est des lives hyper basiques, je mets mon plan et on va pas plus loin. Mais par contre ici, pour donner un exemple, on fait des lives sur le BTC, l'Ethereum, le TC, également Ethereum classique du coup. Là un peu plus loin on a fait quoi? On a fait le S&P 500, le dollar index, l'ICP, bref on analyse pas mal de choses et au moins 4 vidéos, c'est-à-dire 4 lives proposés par semaine et leurs rediffusions sont bien sûr également disponibles. Il n'y a pas que ça, il y a également des PDF. Alors on regarde vite fait les PDF, on a le PDF qui explique les vagues des Holotuves et le PDF également du Money Management et tout ça les amis, seulement, entre guillemets, j'ai envie de dire seulement, eh bien on a tous ces moyens bien sûr, hein, peut-être que c'est beaucoup pour certains, mais seulement 30 €. 30 €, pourquoi je dis seulement? Parce que 30 € vous avez accès à tout ce que j'ai expliqué pour un mois. Ensuite c'est dégressif. 3 mois, 80, 6 mois, 150 et 12 mois, 290 €. Et vous faites partie eh bien, du groupe et on regarde ensemble, on analyse plein d'actifs et on fait la fête, bien sûr. Alors maintenant, let's go. On va partir sur l'analyse en elle-même du BTC. Et bon, rien de compliqué. Pour ma part ici, clairement, en fait, on a cassé l'élan précédent. Alors je vais retirer quand même vite les dessins pour le montrer. Mais ici, on avait un élan assez cohérent, d'accord, et là une grosse consolidation à l'horizontale. La conso ici pour moi sort de cet élan qui est oblique à gauche et donc on a bel et bien fini en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5, basta, on termine un élan, on termine du coup ici tout simplement une vague et construite très proprement en une. De cette manière, si on a bel et bien fait cette première une décomptée comme j'ai montré, alors je suis en délit, c'est un peu ennuyé, on va passer sur du 4 heures. Donc ici, regardez bien, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hyper net
hyper propre, une conso maintenant qui dure et qui n'en finit plus. Et dans cette construction, la plupart du temps, comme j'ai dit en début de vidéo, d'accord, statistiquement, on tombe dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand j'étale ici mon Fibonacci de retracement, je rappelle pour les tout débutants, eh bien, un Fibonacci de retracement s'étale selon votre préférence, soit en reverse, soit en non-reverse. Et donc, pour avoir les options et pour peut-être placer le Fibonacci de la même façon que ce que moi j'ai fait comme manipulation, vous cliquez bel et bien sur le Fibo, hein, comme là je suis en train de le faire, vous le sélectionnez, vous allez dans les options et vous allez sélectionner si vous voulez faire comme moi, reverse. Là, vous voyez que ça change le Fibo au fond. Et donc, du coup, la manipulation pour placer est bien simplement votre Fibonacci. Bref, c'est une question d'habitude, faites comme vous voulez et vous voyez. De cette manière, la zone statistique à hauteur quand même des 73% des cas, c'est quoi? C'est terminé là-dedans. D'accord? Donc vous voyez la zone d'achat statistique. On peut toujours, et je le précise, finir au-dessus, c'est-à-dire faire un retracement plutôt faible. Si on a déjà fini là maintenant, ça serait assez extraordinaire. Tout de même, c'est vraiment une 2 qui serait vraiment très faible. Donc imaginez en fait qu'il n'y a pas cette élongation de pattern et qu'on finit la 2 déjà maintenant, ce serait assez extraordinaire. Ça existe, d'accord? Mais ce serait assez extraordinaire. On doit normalement toujours privilégier, que je me dis, les stats les plus élevées, d'accord? C'est un peu comme si vous disiez, on a une chance sur 4 de gagner une position, et on a 3 chances sur 4 de gagner une autre position. Je suis un fou malade, j'aime bien le risque, je vais jouer que les positions où on a une seule chance sur 4. Bon, vous allez gagner beaucoup moins que si vous aviez ces positions de 3 chances sur 4. Donc dans le trading, pas d'émotionnel, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout simplement une attente, une patience, et on se dit, ok, là, c'est range, mais comme je suis dans une vague 2, j'attends statistiquement pas plus compliqué le bas là, d'accord? Et puis, je réfléchis pas et je laisse passer le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, quelqu'un qui ferait du trade, je rappelle, moi, c'est de la pédagogie. Je fais pas du copy trading. J'essaye de vous montrer comment, avec des îlots Wave, à poser sur un exemple. Ici, j'utilise le BTC pour faire l'exemple. Eh bien, vous allez pouvoir construire un plan de trading, à poser vos stops, à poser vos points d'entrée, à poser tout simplement également vos take profit partiels. C'est de la pédagogie. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous expliquer la suite. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, quelqu'un qui se dit, ok, statistiquement, on descend là. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'attends. Et j'attends avec un ordre d'achat potentiel ici. Peut-être 2 même. Le premier sur les 50, le deuxième sur les 61,8. Et je mettrai mon stop assez large. Alors là, j'explique un profil plutôt défensif. Vous pouvez le mettre, votre stop, bien sûr, de manière moins large. Mais en tout cas, j'attends cette zone-ci pour pouvoir après rebondir et aller choper les zones de revente, take profit partiel plus haute. Alors attention ici, là, ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs, vous voyez une zone de vente et une zone d'achat statistique. Pourquoi? Parce que là, maintenant, étant donné qu'on est dans une... En tout cas, pour ma part, il y a d'autres plans possibles. Peut-être que vous êtes dans une 4, peut-être que vous êtes dans une B, peut-être que vous êtes dans un autre décompte potentiel, ça je dis pas. Mais moi je dois bien vous montrer un plan, et le plan que je trouve statistiquement le plus possible et le plus cohérent. De cette manière-là, bon, moi, qu'est-ce que je fais? J'indique toutes les patterns possibles autre que, par exemple, une zigzag ou que, par exemple, une WXY. Et de cette manière, j'ai élargi un maximum ma zone de revente et ma zone de rachat. Là, par exemple, vous voyez bien qu'il y a une zone de vente. Mais vous voyez aussi que là, il y a une simulation de stop loss. Pourquoi ce stop est posé aussi haut et pourquoi ce stop n'est pas posé par rapport au top, par exemple? Vous voyez, quelqu'un qui shorterait ces zones-là, pourquoi en fait il ne met pas son stop super serré? Parce que nous avons bien sûr, et c'est ce qui est indiqué à l'écran ici, une ABC en flat possible. Et une ABC en flat, ça peut monter jusqu'où? Alors moi j'ai le chat à ma gauche ici qui est occupé, mais je vais pas normalement je vais pas interagir avec eux. J'ai dit que j'interagirais pas avec eux, donc je vais essayer de pas interagir avec eux et faire ma vidéo et être focus, parce que sinon on va un peu dans tous les sens et c'est pas bon. Mais c'est à dire qu'ici, en fait quand j'installe mon bas de A que j'essaye de montrer ici avec mon petit curseur et que je vais à la racine ici de ma figure en jaune, je vais la mettre en épaisse ici, d'accord? Mais c'est quoi les objectifs d'une B? C'est quoi les objectifs d'une B? 90, qui est un peu caché ici, mais qui est en... Voilà, c'est caché, vous le voyez ici, 90. Et c'est pour ça que d'ailleurs le rectangle est pile poil dessus. Donc c'est l'objectif d'une B. Et aussi d'aller chercher les 123. Et c'est pas pour autant que peut-être dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, un jour, vous voyez le BTC continuer à pumper. Tant qu'en fait, il va chercher les 123, 127% de Fibonacci qui sont à cette zone-là, on reste encore dans une flat potentielle, d'accord? Tant que ça n'a pas pumpé plus, on reste dans une flat potentielle, d'accord? Quand en fait le BTC aura dit, d'ici peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures, 1 jour, 2 jours, CMA, là je pump plus fort, ok. Là, on sort du trade, là, on sort en tout cas de la pattern que j'indique en ABC, et on se dit, ok, où était l'erreur, entre guillemets, ou en tout cas, ok, on a fait peut-être la statistique plus faible, peut-être qu'on a fait une 2 plus courte, peut-être qu'on a fait un autre décompte potentiel, peut-être que, et là on se repositionne et on voit, d'accord? Autrement, de toute manière, je rappelle également pour les néophytes, tout débutant, alors vous avez votre niveau, vous devez pouvoir finalement
comment dire, vous situez par rapport à ça. Et c'est-à-dire que plus précisément, si de votre côté, vous vous dites, bah ok, je suis néophyte, écoutez le conseil que je donne. Vous devez normalement suivre la tendance de fond indiquée par le BTC. C'est-à-dire que vous devez d'abord avoir une opinion sur la direction que prend le BTC et vous dire, est-ce que le BTC il est haussier, est-ce que le BTC il est neutre ou est-ce que le BTC est baissier. Mais dans la tendance de fond, c'est-à-dire que vous dézoomez à fond, vous prenez du daily, alors partons sur du daily, vous dézoomez à fond et vous dites, mauvaise flèche, et vous vous dites, bon, ok, est-ce que je suis encore dans la tendance bear qui a été indiquée? Ou est-ce que maintenant, je me dis, je suis rentré dans une tendance boule et la nouvelle tendance boule peut-être à indiquer. Le BTC, bien sûr, ne lit pas l'avenir. Donc peut-être que, en fait, le petit BTC, il va faire quoi? Il va crash, je vais à moins 9000, là, comme indiqué. Allez hop, rigolons un peu. Ou alors, au contraire, le BTC, peut-être qu'il va dire, en fait, pas crash. Maintenant, je rebondis vraiment. Vous devez avoir votre perviction, incroyable. Votre conviction, pardon, ça sera mieux. Perviction, qu'est-ce que j'ai comme mot à dire là? C'est un peu bizarre. Mais vous devez avoir votre conviction, d'accord? Si vous n'avez pas de conviction, les trades de fond... sur quoi vous allez les appuyer, d'accord? Et pour un néophyte, il est toujours meilleur de suivre la tendance de fond. C'est-à-dire que pas aller à contre-tendance. Et si vous êtes comme moi, parce que moi du coup j'ai pris une direction, il faut en prendre une. Hein, je ne dis pas que le marché est boule, c'est dans mon style de trade et dans ma perspective de plan de trading, mais il faut que je me pose en fait une direction de marché. De cette manière, en ayant posé ma direction de marché qui est pour moi haussière avec un bottom possiblement, vous l'entendez bien, je ne le dis pas à l'avenir, mais dans ma projection de prix. Et donc de trading, possiblement enfin haussier, à ce moment-là, je ne vais pas shorter le marché si je suis néophyte. Si vous n'êtes pas néophyte, faites ce que vous voulez. Vous tradez la seconde si vous voulez, le quart d'heure, tout ce que le levier en 1 million, je rigole encore, mais faites ce que vous voulez. Là, c'est pas. Mais si vous êtes néophyte débutant, ayez cette maturité de vous dire, ok, je choisis premièrement une direction de fond du marché et je n'attends finalement que les zones statistiques d'achat si par exemple c'est bull. Je n'attends finalement que les zones statistiques de vente si jamais c'est bear, d'accord? Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un scénario bull, donc c'est un peu compliqué. Mais vous devriez, du coup, si vous êtes bear, avoir un plan de trading bear, d'accord? Donc un plan différent du mien et quelque chose qui ne monte pas, mais quelque chose qui descend. Et de cette manière-là, et bien simplement, par exemple, ici un néophyte, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne shorterait pas la zone statistique de vente. Il la laisserait, je te la laisse à je sais pas qui, mais il attendrait juste qu'on corrige. Si jamais du coup ce bazar pump, mais il n'aura pas son trade haussier. Pas grave. Il attendra une autre zone statistique de retracement qui retombera de nouveau dans une zone statistique, par exemple à 3 chances sur 4 ou d'autres zones statistiques qu'on exprimera pour les autres vagues, bien sûr. Mais voilà, c'est juste une question de patience, d'accord? Donc maintenant, on attend, on voit ce que ça donne et on verra ensemble, bien sûr, la suite. Qu'est-ce que je dois ajouter de plus? Je réfléchis. On est à combien de temps ici de... On est à 12 minutes de rec, donc c'est déjà pas mal en vrai. Mais je réfléchis, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Dans le sous des comptes, peut-être ici. Je suis pas fan, mais je regarde vite ici. Peut-être qu'on a une ABC qui commence à s'indiquer. Ici, une AB et puis une C qui ne serait peut-être pas finie à voir. À voir. Je suis pas des plus fans. Je trouve que la C commence à être longue. Allez, ancre-toi bien, s'il te plaît, mon ami. Je suis pas des plus fans, mais après, pourquoi pas. Pas oublier que l'objectif de cette baisse, c'est aller chercher potentiellement 123, donc ne soyez pas étonnés de voir un nouvel petit ATH d'ici peu de temps. C'est pas du tout à exclure, et c'est pour ça que je vous montre, hein, d'accord, tout simplement ce stop qui est posé beaucoup plus haut, un peu plus haut, d'accord, et 123, 126 sont là, je le pose un peu au-dessus, pour être sûr de, si jamais on dépasse un peu, qu'il n'y ait pas de souci vis-à-vis de ça, d'accord, de cette manière-là. Je pense que j'ai tout dit, en fait. J'ai tout dit, je pense. Sur le live, là, il n'y a personne qui a envie de relever un truc. Mais il y a quand même une petite latence, donc je sais pas. Mais je pense que j'ai tout dit. Sinon, au pire, je fais une vidéo demain, hein, et on aura la continuité des explications et du décompte. On verra demain plus précisément. Mais du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. On se voit du coup à la prochaine. Et sur ce, les amis, que je me trompe pas de bouton, arrêtez l'enregistrement et non pas le stream, parce que je suis en stream en ce moment. Et ciao!